Bonjour, chers frères et sœurs, et bon sabbat. Je suis Paul de l'église de Punaoya. Comme le lépreux, le paralytique dans Marc 2 avait perdu tout espoir de guérison. Sa maladie était le résultat d'une vie de péché et ses souffrances étaient augmentées par le remords et l'amertume. Il était totalement impuissant. Il n'y avait aucune perspective de guérison et il était désespéré quand il entendit parler des miracles de Jésus. Il entendit que d'autres, aussi pécheurs que lui, avaient été guéris, même les lépreux. Ses amis aussi l'encouragèrent à aller vers Jésus. Ils étaient prêts à le porter. Mais son espoir diminua lorsqu'il se rappela comment il avait contracté la maladie. Il avait peur, car il pensait que le grand médecin ne le tolérerait pas en sa présence. Pourtant, il ne désirait pas tant un soulagement physique que d'être soulagé de sa culpabilité. S'il pouvait seulement voir Jésus et être pardonné, le paralytique serait d'accord de vivre ou mourir selon la volonté de Dieu. Oh, si seulement je pouvais venir en sa présence. Il n'y avait pas de temps à perdre. La maladie rongeait déjà son corps. Il demanda à ses amis de le porter jusqu'à Jésus avec son lit. Mais la foule qui s'était assemblée autour de la maison et au-dedans était si dense qu'ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à Jésus. Ils essayaient de se frayer un chemin, mais en vain. Le paralytique regarda autour de lui avec angoisse. Comment pouvait-il abandonner maintenant qu'il était si près de Jésus? Ses amis le hissèrent jusqu'au toit de la maison et le firent descendre jusqu'aux pieds de Jésus. Ce dernier le regarda dans les yeux suppliants et il comprit. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Matthieu 9, verset 2. Guéri, pardonné. L'amour de Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Se baissant au niveau du pécheur pour le soigner. Qui peut douter du message du salut? Qui peut sous-estimer sa clémence? Qui le paralytique est allé voir? Aucune barrière n'aurait pu l'en empêcher. Et il a été changé dans la présence de Dieu. Gardez courage. Si vous allez voir, vos péchés seront pardonnés. Matthieu est allé voir. Et ce publicain méprisé est devenu l'un des évangélistes les plus dévoués. Pierre voulait tellement aller voir son maître lorsqu'il marchait sur l'eau. Tant que ses yeux restaient fixés sur Jésus, il était en sécurité. Mais lorsqu'il détourna ses yeux de Jésus et regarda autour de lui, et vit les vents violents, les hautes vagues, il eut peur. Il regarda à nouveau Jésus, mais une vague les séparait. Sa foi vacillante l'abandonna, et il coula. « Seigneur, sauve-moi » Matthieu 14, verset 30. Jésus était là pour le saisir. Pierre avait regardé autre part. Il avait quitté Christ du regard et avait des problèmes. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? L'invitation est là, viens et vois. Mais certaines choses nous empêchent de voir. Madame White nous dit que toute pensée impure souille l'âme, affaiblit le sens moral et tente à effacer les impressions produites par le Saint-Esprit. Elle obscurcit la vision spirituelle et empêche les hommes de contempler Dieu. Dans Jésus-Christ, page 292. Elle nous dit aussi que l'égoïsme, c'est la mort. Dans Jésus-Christ, page 413. Les problèmes nous empêchent de voir Dieu. Nous avons oublié. Lorsque les tornades de la tentation nous assaillent et que les vagues nous engloutissent, nous combattons seuls. Nous avons oublié que quelqu'un peut nous aider. La fierté religieuse aussi peut nous empêcher de voir Dieu. Les pharisiens regardaient, mais ne voulaient pas voir. Amen.